Regardez maintenant comment on va vous montrer. Selon la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Mais selon la Bible, Jésus, c'est Satan lui-même. Écoutez attentivement. Vous pouvez dire que je blasphème, c'est votre problème. Selon la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Mais selon la Bible, Jésus, c'est Satan lui-même. Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Bible, parole de vie. Comment est-ce possible, toi, l'astre, toi, virgule, l'étoile brillante du matin. Retiens bien mes phrases. Va. Bible, c'est-à-dire parole de vie dans Ésaïe 14, verset 12. On parlait de la chute de Satan ici. Comment est-ce possible, point d'interrogation, toi, virgule, l'étoile brillante du matin, tu es tombé du ciel. Tu as été jeté à terre, toi, qui renversait les peuples. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Bible en français, c'est-à-dire Bible parole de vie. Moi, virgule, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. Tout cela est vrai. Il y a point. Vrai selon lui. Je suis né dans la famille du roi David. On sait que ça, c'est un gros mensonge, vu que Joseph, dans la généalogie, est de la lignée de David et non Marie. Ce n'est pas Joseph qui a couché Jésus, selon la Bible classique, c'est Marie. Et Marie est de la lignée de Lévi. Parce que sa parenté, sa famille, c'est Élisabeth, qui est de la lignée de Lévi, une descendante d'Aaron. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. Tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David, virgule, je suis. Je suis. Jésus ne dit pas qu'il est Dieu. Il vous donne son identité maintenant selon la Bible. Je suis l'étoile brillante du matin. Point. Exactement comme il est écrit. La même chose dans Ésaïe chapitre 14 au verset 12. Bible, parole de vie. Comment est-ce possible? Point d'interrogation. Toi, l'étoile brillante du matin, virgule, tu es tombé du ciel. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Jésus dit, je suis l'étoile brillante du matin. Hein? C'est cette étoile brillante du matin qui est tombée. Traduction écuménique de la Bible. Vous allez venir dire quoi? Que non, c'est traduit comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez ceux qui ont traduit, ceux qui sont venus écrire, fait la traduction écuménique de la Bible, vous savez combien de personnes, des prêtres qui ont reçu l'enseignement, qui sont venus rédiger cette Bible-là. Dans la traduction écuménique, il est dit l'étoile brillante du matin. La Bible confirme, Jésus confirme dans la Bible que c'est lui Satan. Est-ce que vous comprenez? Jésus confirme dans la Bible qu'il est Satan. Donc, vous pouvez sortir tous les passages dans l'évangile de Jean, que Satan est du malin, Satan ne s'est pas tenu de la vérité depuis le début, mais il parlait de lui-même. Il vous a égaré, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous adorez une créature à la place du Créateur. Et vous osez dire que le Créateur est descendu, il a pris l'apparence humaine, il s'est fait fouetter. Vous allez dire non, c'est dans la révélation qu'il faut comprendre cela. Dans ce cas, pourquoi le roi Ézéchias a détruit le serpent des reins? Jésus, c'est le serpent des reins que vous êtes en train d'adorer. Et Zloulé est là pour détruire ce serpent-là. Ésaïe a prophétisé la fin de votre Jésus, la fin de votre idole, de votre abomination. Il est dit ici, je répète, dans Ésaïe 14, verset 12, comment est-ce possible
virgule, toi, l'étoile brillante du matin qui est tombée à terre. Tu as été jeté à terre, virgule, toi qui renversais. Renverser, c'est dans le passé. C'est-à-dire que le châtiment de Jésus est déjà arrivé. Est-ce que vous comprenez? Ésaïe a prophétisé sur celui qui est en face de vous. Toi qui renversais les peuples. C'est ce qu'il est en train de faire là, non? Il est en train de vous renverser. Jésus, le voilà. Quand on vous explique que Jésus, c'est Michel, c'est un démon hybride de haut rang, l'un des favoris de Satan, dans la vraie vérité. Mais ici, il va se dissimuler, puisque Satan se transforme souvent en ange de lumière pour séduire. Donc, quand tu vas le voir, tu vas penser que ce n'est pas Satan. Jésus se dévoile. C'est normal qu'il se dévoile. Il négocie avec Dieu, avec Yahvé, pour aller frapper Job, pour aller frapper et égarer des gens, et ça ne vous fait rien. Lors de la tentation, on vous dit que le tentateur s'était approché, il a transporté Jésus. C'est-à-dire qu'il y a eu un contact, il l'a porté. Vous savez ce que ça représente cela? Dans vos propres torchons là. Il est allé à sa propre rencontre dans le désert pour parler à Satan, pour que Satan l'initie et il prend la place de Satan. Quand on parle de la bête, que Satan va donner une partie de sa puissance à la bête, vous pensez qu'on parle de qui? Jésus est la bête. C'est Jésus qui est la bête. Et vous êtes en plein dedans. Mais vous allez expliquer quoi à qui? Il y a des faux pas, des tintins, des rigolos maintenant. Ils disent, ah, Jésus est noir, Jésus est noir. Donnez donc son vrai nom. Son vrai nom ancestral, c'est quoi? Ce n'est pas Jésus. Hein? Jésus, ce n'est pas un nom africain. N'importe quoi. Bible. La Bible authentique, sans erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Tous ceux qui acceptent l'existence de Jésus, vous êtes dans l'idolâtrie. Que vous l'adorez ou pas, vous êtes contre le Créateur. Retenez cela. Ésaïe 14, verset 12. Vous pouvez prendre n'importe quelle version, dit l'étoile brillante du matin. C'est toujours la même personne d'Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Game over. L'Oba s'est encore glorifié, Créateur unique.